Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, plus spécifiquement les amis les Verseaux. Moi je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage qui je l'espère va vous apporter des pistes tout au long de l'année, puisque oui, nous allons voir une année entière avec la roue astrologique de juillet 2022 à juin 2023 pour vous les amis les Verseaux. Et on va vraiment voir mois par mois. Tout va être dans la description pour vous aider à naviguer et à vous diriger facilement dans la vidéo. Alors, je brasse pour vous les Verseaux. Quelles seront les énergies pour juillet 2022 à juin 2023? Et on veut le meilleur pour vous. Voilà. Je vais sélectionner 12 cartes pour les 12 mois de l'année, évidemment. Le 1. Deux. 8, 9, 10, 11 et 12. Et voilà, je vais retirer les cartes. On n'a pas besoin. J'installe ça sur la roue astrologique. Les maisons 1 à 12. Et puisque c'est quand même un tirage général pour vous les amis Verseaux, tout de même, prenez ce qui résonne pour vous, qu'est-ce qui fait du sens. Tout ne peut pas vous atteindre, tout ne peut pas être pour vous. Alors, on va commencer déjà tout de suite avec la maison 4, qui est au mois de juillet, puisque nous sommes déjà au mois de juillet. Oui, je sais, je suis désolée, déjà bien entamé, mais écoutez, vous allez pouvoir au pire valider, voir si ce que j'ai dit pour le mois de juillet, si c'est pas encore arrivé, si ça fait du sens, ou sinon les autres mois vont certainement pouvoir vous aider. Alors la maison 4 qui parle du foyer, la maison 4 c'est la maison du foyer pour le mois de juillet avec les poissons. On dit qu'il y a des changements qui pourraient être apportés au sein du foyer, de votre demeure en fait. Et que, bien évidemment, là, cette situation-là vous insécurise. La situation vous insécurise du fait que vous devez apporter des changements. L'avenir vous fait un peu peur. Ce qui pourrait, en fait, vous pourriez même aussi vivre un déménagement très bientôt s'il n'y a pas déjà eu lieu. Parce qu'ici au Québec, on déménage au mois de juillet. Alors, s'il n'y a pas déjà eu lieu, vous pourriez en vivre un très bientôt à cause de l'instabilité qui règne autour de vous. Donc, voilà, pour le mois de juillet, on va aller voir dans la maison 5, qui est la maison des enfants et des liens affectifs pour le mois d'août, avec la balance. On dit que vous allez vivre une union harmonieuse grâce à l'honnêteté et à la sincérité qui caractérise votre relation. Alors, vous vivez vraiment une relation harmonieuse grâce à l'honnêteté et la sincérité dont cette relation fait preuve pour le mois d'août. Au mois de septembre, dans la maison 6, qui est la maison du travail et des choses quotidiennes, avec Uranus. Bon, au travail aussi, il semblerait que vous vivez une grande instabilité. On dit qu'il y a des complications professionnelles qui sont à prévoir. Alors ça, c'est pour le mois de septembre. Bon,
On va aller voir dans les unions, les conjoints, les associations, les partenariats pour le mois d'octobre avec la Vierge. On dit que les associations ou les unions que vous allez bâtir dans le futur vont être surtout motivées par un intérêt commun ou par la raison. Alors ici, écoutez, ça peut même être des gens qui sont en couple, mais plus par intérêt ou par raison, que ça convient aux deux parties. Quand les deux parties le savent, les deux parties sont consentants, je vois pas de problème, mais ça me dit que ça parle quand même peut-être plus au niveau ceux qui sont en entreprise, qui ont des partenaires, des associations. Je dirais que ça touche beaucoup plus ça ici, là. Donc, au mois d'octobre, c'est pas méchant, là. On construit, surtout en affaires, on construit surtout par intérêt, là. Les intérêts sont communs, donc il n'y a pas de problème à avoir avec ça. On va aller voir maintenant la maison 8, qui est la maison des argents extérieurs, en novembre avec le soleil. Je suis tellement contente que cette carte soit dans cette maison. Bon. On va vous obliger à régler certains papiers excusez-moi, certains papiers judiciaires au mois de novembre. Mais c'est réglo, les papiers légaux ou judiciaires, c'est réglo. En fait, c'est des papiers que vous avez négligés, là. Vous en êtes pas occupé sur le moment, donc là, au mois de novembre, on va vous presser pour vous occuper de ça. Et on vous dit de ne pas remettre à plus tard la signature de documents qui pourraient avoir une grande répercussion sur votre vie de tous les jours. Alors, arrêtez de procrastiner, les petits Verseaux. En novembre, alors, pour la maison 9, en décembre, qui nous parle de justice, de sciences occultes et de dons, certains, ceux qui ont des dons, avec la planète Mercure, on dit que vos idées larges, votre tolérance ainsi que votre facilité de communication vous attirent vers l'étranger. Et que cette fascination que vous avez pour l'étranger, pour le monde, ça vous fait entretenir des liens avec justement avec des gens qui viennent de l'étranger. Qui sait, peut-être qu'éventuellement vous allez décider de vous expatrier, d'aller voir vivre ailleurs, ou en tout cas de faire plusieurs voyages pour parfaire la culture de ces pays-là qui vous attirent. Ça, c'est au mois de décembre. Au mois de janvier, déjà 2023, dans la maison 10, qui est la maison du destin, la carte ne s'adresse pas nécessairement juste pour le mois de janvier, elle s'adresse vraiment tout au cours de l'année 2023. Donc, avec le taureau, comme vous êtes une personne là, qui est assez réaliste et persévérante, vous avez su développer un sens des affaires assez poussé, merci. Et c'est grâce à ces bonnes dispositions, donc à votre connaissance, à vos expériences, à votre persévérance, que vous arrivez à atteindre vos buts et vos objectifs. Dans la maison 11 des amis et entourage pour le mois de février, avec la planète Jupiter, vous allez vous sentir concerné par la détresse d'un ami proche. On dit n'ayez pas peur de lui prodiguer vos conseils. Vous êtes une personne de très bons conseils.
donner des conseils, l'encourager à aller de l'avant, que tout est cycle dans la vie, hein, c'est jamais tout beau, tout laid, on n'est jamais tout le temps juste dans le haut ou dans le bas. C'est sûr que la vie, l'idéal, c'est d'être dans le milieu, mais malheureusement, la vie, c'est un cycle, donc il y a des hauts et des bas. Donc, comme vous êtes de bons conseils, on vous suggère évidemment de le conseiller et de lui redonner confiance en lui, d'encourager dans ses projets. Pour la maison 12, la santé et les épreuves au mois de mars, avec Vénus. On dit qu'il y a une grande peine qui va vous obliger à prendre du recul. Mais on dit quand même de ne pas vous isoler, là, mais juste prendre du recul, de regarder la situation d'un peu plus loin. Vous allez quand même avoir besoin de partager ce qui se passe autour de vous, de partager vos émotions, pour éviter de vous retrouver dans une situation encore plus négative. Donc, au mois de mars, partagez ce qui se passe autour de vous, partagez vos émotions avec des gens de confiance et ça va vous permettre de sortir de cette tristesse. Mais isolez-vous pas là. Il ne faut pas vous isoler, parler de ce qui vous dérange, de ce qui vous fait de la peine. Ça va vous aider à surmonter. Pour la maison 1, qui est la maison du soi-même, avec le Verseau au mois d'avril, oui, au mois d'avril. On dit que vous êtes avant-gardiste, vous êtes un visionnaire. Vous voyez, vous pensez aux choses avant les autres. Vous êtes un original qui se bat pour sa cause, pour ses idées, en fait, votre façon de voir les choses. Vous êtes quelqu'un qui aimait être entouré, fait qu'on dit ici que vous refusez de vous isoler, alors j'ai moins d'inquiétude à ce niveau-là pour le mois de mars. Vous devriez arriver à partager ce qui vous mène au mois de mars. Et ici, au mois d'avril, on dit que vous avez un sens très développé de l'amitié et que vous refusez en fait justement l'isolement parce que vous aimez être bien entouré. Vous êtes un original, un avant-gardiste, un visionnaire. Alors peut-être que au mois d'avril, vous aurez des idées de génie. Eureka, voici la solution, arriveront pour vous au mois d'avril. Pour la maison 2, qui est la maison des finances, au mois de mai, avec le cancer. On dit ici que vos finances vont être en nette progression. Bon. Vous allez faire une association fructueuse et ça va vous permettre de faire fleurir vos finances. Vraiment, vos finances vont se porter mieux. Alors, au mois de mai, vous allez avoir probablement une association ou une offre d'association. Et ça, ça va vraiment... parce que vous avez quand même de l'intérêt pour l'argent, les cancers. Alors, il y a une opportunité ici qui pourrait se présenter à vous au mois de mai. Et pour le mois de juin 2023, et oui, déjà,
la maison 3, qui est la maison de la famille, c'est-à-dire vos frères, vos sœurs, vos parents, avec Saturne. Il y a un membre de votre famille qui va découvrir un nouveau sens à sa vie. Ah, vous allez être heureux, vous allez être heureux d'apprendre qu'il prend les bonnes décisions. Ce membre de famille-là va se défaire en fait de des liens qui ne sont pas sains pour elle. Et ça va vous rendre heureux d'apprendre qu'enfin, elle va délaisser. C'était des liens nuisibles. La personne, elle entretenait des liens nuisibles. Puis là, ben, elle va décider d'y mettre fin. Puis ça va vraiment vous réconforter. Vous allez être content. Puis à partir de là, ben, sa vie à cette personne-là qui va avoir décidé de se délaisser de ces liens néfastes-là va prendre un nouvel essor. Ça va le faire rebondir ou la faire rebondir vers autre chose puis avancer pour le mieux. Alors, somme toute, quand même, un tirage assez positif, je dirais. Des gains, des sommes de gains qui vont rentrer au mois de mai. On vous dit que vous êtes de bons conseils, de ne pas vous isoler, de parler de ce qui vous mène en mars. Une belle relation. Alors, c'est ce que je peux dire pour vous, mes amis, les Verseaux, pour ce tirage. Si vous voulez avoir des compléments d'informations, je vous inviterai à regarder les prochains tirages sous votre signe lunaire, votre ascendant ou votre descendant. Si vous ne les connaissez pas, vous allez retrouver des liens dans la description. Comme ça, vous allez pouvoir les retrouver et ça va être plus facile pour vous par la suite et ça va vous donner beaucoup plus d'informations. Alors, sur ce, je vous dis, prenez soin de vous. Je vous remercie encore une fois de m'avoir regardé et je vous dis à tout bientôt. Au revoir!